On entend souvent que 2025 est l'année des agents IA et dans cette vidéo je voulais vous montrer un exemple très concret finalement d'IA agentique en utilisant ici, vous allez le voir, le navigateur Comet de Perplexity qui est assez récent et vous allez comprendre justement qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui est utilisé un petit peu à tort et à travers, mais voilà que peu de gens finalement arrivent aujourd'hui à appréhender de manière assez concrète. Et ici, on va voir un petit peu justement comment eh bien, ce type d'agent justement va pouvoir nous aider dans nos tâches au quotidien. Alors, juste avant de vous montrer une vidéo voilà, du navigateur Comet, on va ici voir une petite définition rapide donc, de l'IA agentique, donc, qui désigne un système capable de percevoir son environnement. Alors je précise ici que dans notre cas, vous allez voir que l'environnement que perçoit le système, en l'occurrence Comet, sera tout simplement l'écran de notre ordinateur. D'accord. Donc le navigateur pour le coup ici de Comet, il verra directement donc les pages, etc. Donc percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'agir de manière donc autonome pour atteindre des buts précis. Donc on va lui donner, comme vous allez le voir, un but et il va lui-même, voilà, directement en prenant le contrôle finalement de notre souris en quelque sorte, comme s'il prenait le contrôle de notre clavier, de notre souris, faire des actions directement. Ça c'est vraiment ultra intéressant. Alors l'IA agentique, il n'attend pas passivement les ordres, mais prend des initiatives et interagit avec son contexte. Et on verra d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est qu'à un moment donné, je vais la couper, enfin je vais couper l'agent et lui dire fais plutôt ça de cette manière, etc. Je vais pouvoir l'orienter dans sa manière de faire. Et comme ça, avec mon feedback, il va pouvoir agir de manière encore plus précise et plus pertinente. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc l'IA agentique apprenant donc de ses actions pour améliorer ses stratégies et optimiser l'accomplissement de ses tâches sans intervention humaine directe. Trêve de discours et je vais vous montrer maintenant une vidéo qui va être, je pense, très parlante pour vous. Donc ici j'ai téléchargé ce fameux navigateur Comet qui est finalement un logiciel que j'ai installé sur mon ordinateur, un petit peu comme Chrome ou bien comme Firefox. Et l'idée, donc c'est donc là j'ai ouvert simplement ce navigateur qui va être, comme vous allez le voir, agentique. Et j'arrive sur une page qui, voilà, on n'est pas forcément, on est très familier de ce type de page. Voilà, c'est une page d'accueil classique. À la différence près qu'on va voir ici le petit bouton Perplexity en haut à gauche, sur lequel je vais pouvoir cliquer, comme vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je précise d'ailleurs que je vous mettrai un lien, parce qu'on peut avoir 1 an de Perplexity Pro, parce qu'il faut Perplexity Pro pour utiliser cet outil-là, ou en tout cas Perplexity payant. Donc je vous mettrai un lien pour avoir 1 an gratuitement de Perplexity. Voilà, dans la discussion, vous verrez selon certaines conditions, etc. Je ne rentre pas dans les détails ici. Voilà, vous pourrez suivre simplement le lien pour ceux qui veulent tester tout ça et puis utiliser même Perplexity qui est un super outil au-delà même de l'agentique ici. Donc je poursuis la vidéo, donc je clique ici sur Perplexity directement intégré dans le navigateur. Et là je vous montre un exemple assez voilà, assez pragmatique. Je lui demande d'ouvrir un onglet lui-même avec ses petites mains sur NotebookLM. Comme je m'étais déjà logué une première fois sur NotebookLM, il arrive à le faire sans souci. Bon, là j'aurais pu être aussi rapide de le faire, on va dire, moi-même. Mais pour le coup, ça peut être intéressant. On peut lui donner par exemple une liste d'onglets. Et puis, enfin une liste de liens, pardon, et lui dire d'ouvrir chaque lien dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut éventuellement faire gagner du temps. Et c'est pareil, si vous avez comme moi l'habitude d'ouvrir 40 onglets, on peut lui demander de fermer les onglets qui ne sont pas pertinents par rapport à la tâche que je suis en train de faire actuellement. Et il va fermer les onglets de manière automatique, voilà, très rapidement. Donc voilà, ça aussi, ça peut être des usages assez intéressants, même si encore une fois, c'est plutôt anecdotique par rapport à ce que je vous montrerai par la suite. Donc là, je suis sur NotebookLM et ce qui va être le plus intéressant, c'est quand on va faire appel ici à l'assistant, ici en haut à droite. Vous allez le voir, donc ici, je vais cliquer donc sur cet assistant. Et c'est ici que je vais pouvoir interagir avec lui. Vous voyez ici en bas, je vais pouvoir lui donner des commandes. Et là, je vais dire, crée-moi un nouveau notebook nommé IA au service de l'apprentissage. Là, je clique sur lancer et vous allez voir qu'il va prendre maintenant la main sur finalement mon navigateur. On voit un petit liseré bleu ici, vert bleu. Il prend la main sur le navigateur, il va réfléchir à sa tâche. On le voit ici qu'il est en train de réfléchir à tout ce qu'il est en train de faire. Et il va me créer donc un nouveau notebook avec le bon terme. Et une fois qu'il aura terminé ce que je lui ai demandé, eh bien, il va me rendre tout simplement la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, il est en train de se dire voilà qui j'ai trouvé, comment renommer, etc. Le notebook, voilà. Et une fois que c'est terminé, hop, maintenant j'ai à nouveau la main. Bon là, encore une fois, il n'y a pas une grosse plus-value, j'aurais pu le faire manuellement. Alors il faut toujours se dire,
Voilà, ça on sait jamais, si j'avais voulu en créer par exemple 20, bah, j'aurais copié-collé une liste de 20 notebooks que je veux créer, puis les créer comme ça à la volée pendant que je vais faire autre chose. Voilà, faut toujours se dire, voilà, pour des tâches bien sûr plus répétitives, ça peut être vraiment intéressant. Et là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le principe. Mais on va aller un petit peu plus loin ici. Donc là, je vais chercher pour ce notebook des sources sur mon ordinateur. Je vais prendre des publications. Alors pour le coup, d'ailleurs, ça je le fais manuellement parce que l'agent ici est au niveau du navigateur et non pas au niveau du système d'exploitation. C'est des choses qui se font aussi. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais Microsoft travaille notamment beaucoup là-dessus. Là, c'est ici, il est au niveau du navigateur, donc il ne va pas pouvoir lui-même aller chercher des choses. Donc là, je vais être obligé de le faire à la main, en tout cas par rapport à cet agent précis qui est donc dans Comet. Donc si je charge mes 5 publications, imaginez que ici j'en ai 20, pour l'exemple j'en ai mis que 5, mais je pourrais tout à fait en avoir 20 évidemment. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander avec un petit prompt ici, et bien pour chaque PDF ajouté dans ce projet, et bien utiliser la fonction rapport du studio pour créer automatiquement un document de synthèse. Et là vous allez voir, donc la suite du prompt d'ailleurs n'est pas forcément très pertinente, mais c'est pas très grave, il va comprendre à peu près ce que je lui dis. Donc ici je lance cette commande, il va reprendre la main sur mon navigateur, donc on voit le petit liseré qui apparaît, et là il est en train bien il va générer, vous allez voir ici un document de synthèse, et d'ailleurs de tous les documents, donc c'est pas forcément ce que je lui ai demandé, mais vous allez voir après je vais rectifier. Donc il est en train de générer, et il attend d'ailleurs la fin de la génération. Et là c'est intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il faisait un peu fausse route, en tout cas qu'il allait mettre pour trop de temps, donc je l'ai coupé, et je lui dis attention, tu peux tout simplement générer plusieurs générations en même temps, tu n'es pas obligé d'attendre que chaque génération soit terminée. Voilà, donc ça c'est un point. Vous voyez, cette notion d'interaction avec l'agent, on va comme ça lui donner des feedbacks pour adapter son action et sa manière de faire. Donc ici, voilà, il reprend la main une fois que je lui ai donné mon petit feedback, j'ai relancé. Il reprend la main, il a compris à peu près ce que je voulais lui dire. Et il va donc poursuivre les actions ici, en l'occurrence. Il va décocher, comme vous l'avez vu, peut-être ici donc les PDF pour les cocher juste un par un. Là, tout ce qu'il est en train de faire, il le fait donc tout seul, encore une fois. Là, je ne touche absolument pas à mon clavier. Je pourrais tout à fait faire autre chose en attendant. On imagine qu'on a 20 documents, donc c'est un peu l'idée évidemment de ce type de navigateur. Et puis il va me générer comme ça tous mes résumés comme ça par lui-même. Voilà, c'est un exemple, on va dire, parmi tant d'autres évidemment. L'idée c'est que on peut faire des choses sur l'intégralité du web, puisque ici on est sur le navigateur, donc évidemment il y a autant d'exemples de cas d'usage que à l'infini entre guillemets. J'ajouterais que j'ai vu notamment certaines personnes l'utiliser pour remplir des formulaires, c'est des choses qu'on a souvent l'occasion de faire, ou faire des tâches diverses et variées. Personnellement, je l'ai depuis une semaine, je dirais que c'est pas vraiment rentré dans mes habitudes, j'ai pas encore trouvé vraiment de cas d'usage ultra pertinent, si ce n'est quand j'avais généré un ensemble de vidéos, d'ailleurs depuis NotebookLM, j'avais généré 15 vidéos comme ça depuis des publications, directement en lui laissant faire les choses, et ça pour le coup ça m'a fait gagner beaucoup de temps, c'est pour ça que je prenais l'exemple avec NotebookLM, mais ça va venir au fur et à mesure, sachant que je pense que ce qui va être un game changer aussi entre guillemets, c'est lorsque Google Chrome va sans doute ajouter ce type de fonctionnalité aussi dans son navigateur quand Google va s'y mettre. Sans doute que ça va développer aussi ce type d'usage. En tous les cas, voilà, je vous encourage vraiment à tester Comet, qui est vraiment un super outil. Encore une fois, il y aura un petit lien là. N'hésitez pas à vous servir de cela pour avoir un compte gratuit pendant un an. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.